Alors, me revoilà. Alors maintenant, je vais te montrer comment on fait pour mesurer et dessiner un angle rentrant. Parce que le problème avec nos rapporteurs d'angle, c'est qu'ils se limitent à 180 degrés. Or, un angle rentrant, si tu te souviens bien, ça mesure entre 181 degrés et 359 degrés. Donc, on a un petit problème, à moins d'avoir un rapporteur qui est un cercle. La majorité des gens ont un rapporteur qui est une demi-lune. Donc, moi, je vais te montrer deux techniques. La première, c'est la soustraction. Alors, on sait qu'un cercle au complet, c'est 360 degrés. Donc, tout ce cercle-là ici, ça serait 360 degrés. Moi, ce que je veux mesurer, c'est celui-là ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon 360 degrés, tout ce qui est ce cercle-là, moins cette partie ici que je n'ai pas besoin parce que ce n'est pas lui que je mesure. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon rapporteur, je vais le placer comme je l'ai montré l'autre jour ou tantôt, dépendant quand tu as regardé la vidéo. Je vais le placer ligne à ligne, point à point. Parfait. Donc, je l'ai placé pour pouvoir mesurer mon angle, l'angle qui est ici. Alors, je regarde, je pars ici, donc je suis mon angle jusqu'à l'autre bout. J'ai le choix entre 40 ou 140. Effectivement, comme c'est un angle obtus, je vais choisir le 140. Alors, je le vois bien ici, je pars de là. Je me retrouve avec le 140. On a dit tantôt qu'un cercle au complet, c'était 360 degrés. Donc, si je prends mon cercle au complet, moins, pardon, petit problème technique, moins celui que je vais juste arranger ça, ça ne sera pas long. Voilà. Donc, j'ai mon 360 et si je veux faire la soustraction de mon 140, excusez, petit problème technique comme d'habitude. Donc, si je fais ma soustraction, j'arrive à une somme de 220 degrés. Oups, excusez-moi. Petite erreur, on va y arriver. Il ne faut pas que vous vous ennuyiez du TNI à l'école qui fait toutes sortes de misère. Et oui, ça les fait ici aussi chez moi. Donc, j'arrive avec un 220 degrés. Donc, ça veut dire que mon angle qui est ici, cet angle-là, est de 220 degrés. Je répète, ce que j'ai fait, j'ai mesuré la partie, j'ai mesuré la partie qui était ici, cette partie-là, donc qui était de 140. J'ai pris 360 qui est tout mon cercle. Donc, 360 moins mon 140, mon angle qui est ici est donc de 220 degrés. Alors maintenant, si je continue, la deuxième façon de le faire, c'est avec ce qu'on appelle l'addition. Donc, je sais qu'un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. Alors, ce que je vais faire, je vais m'organiser pour avoir un angle plat. Alors, je vais chercher ma ligne. Je vais me faire une belle ligne si je peux y arriver. Attendez, on va recommencer parce que là, c'est un petit peu gros. Annuler, merci. Alors, je vais me réessayer. C'est pas grave, c'est pas une ligne. On va y aller qu'en rose pour faire plaisir à certains élèves. Donc, j'y vais avec une ligne comme ça, une ligne droite. On ne se fie pas à celle qui est au bout. J'ai ici une ligne qui me donne un angle droit, un angle plein. Excusez. Un angle plat, on va y arriver. Donc, un angle plat qui est de 180 degrés. Donc, je n'ai pas besoin de m'occuper de celui-là. Je sais que cet angle-là mesure 180 degrés. Et voilà. Donc, pour compléter mon angle, j'ai ça ici qui est 180 degrés. Il me reste celui-là à aller chercher. Donc, je vais prendre mon rapporteur d'angle. Tout va bien? Oui. Alors, ici, je le mets ligne à ligne. Donc, je vais le mettre sur cette ligne-là. Ligne à ligne. Oups, pardon. Ligne à ligne. Je vais vérifier si j'ai bien mon secteur. Parfait. Ligne à ligne, point à point. Là, malheureusement, on ne voit pas bien le point qui est ici, le sommet, mais je sais qu'il est là. Alors, je vais regarder ici l'angle. Encore, je sais que c'est un angle aigu. Donc, à ce moment-là, je vais regarder, est-ce que je prends 40 ou 140? Et oui, je vais prendre le 40 parce que c'est un angle aigu. Donc, le petit angle qui me restait à trouver, c'est 40 degrés. Donc, quand on parle d'addition, c'est que je vais additionner mon 180 degrés qui est ici, plus mon petit angle qui est ici, donc plus 40, ce qui me fait 220 degrés. Et c'est le même angle qu'on avait de l'autre côté, c'est pour ça qu'on arrive à la même grandeur.
Donc, je répète, quand on parle d'addition, on complète la ligne ici. On se retrouve avec un angle plat qui est de 180 degrés. Ensuite, il nous reste à mesurer la grandeur du petit angle qui est ici. Ici, c'est 40 degrés. Donc, on a mon 180 plus mon 40, ce qui me fait 220 degrés. Dernier élément pour cette petite vidéo, comment on dessine un angle rentrant? Parce qu'effectivement, avec notre rapporteur d'angle, on a encore le problème que ça s'arrête à 180. Exemple, je veux dessiner un angle qui pourrait mesurer 280 degrés. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord trouver le petit angle qui me permettrait de compléter un cercle au complet. Donc, je pourrais prendre le 360 parce que je sais qu'un angle au complet, un cercle au complet, c'est 360, moins 280, ce qui me fait 80. OK. On appelle ça des angles complémentaires. Donc, pour que les deux se restent ensemble, ça va me donner 360. Alors, ce que je vais faire comme ce que j'ai fait. Complémentaire, il faudrait que je vérifie le nom. En tout cas, je te reviens là-dessus. Donc, ce que je vais me faire une ligne. Alors, je fais ma ligne comme ceci. Ensuite, je vais dessiner un angle de 80 degrés. Donc, comme on l'a vu l'autre fois, je vais prendre ici. OK. Donc, en fait, le terme complémentaire que j'ai donné tantôt, ce n'était pas le bon. J'y reviendrai à un autre moment donné. Mais ce que je sais, c'est qu'en prenant 360, c'est-à-dire le cercle au complet, moins le 280, la grandeur de l'angle que je vais avoir, j'arrive à 80. Alors, je vais dessiner, tu vas voir, je vais le dessiner de l'autre côté. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis ligne à ligne, pointe à pointe. Je regarde, je cherche mon 80 degrés. Donc, mon 80 degrés, je vais le regarder. Ah, ici, il va être en haut. Parce que mes plus petits, je sais que ça va être un angle aigu, mon plus petit est en haut. Alors, je vais mettre mon point pour mon 80 degrés. Je retire mon rapporteur d'angle. Je vais ensuite dessiner ma ligne qui part de mon point vers mon sommet. Oups! Je vais simplement annuler pour le replacer au bon endroit. Et voilà. Alors, je vais dessiner ma ligne. Je vais partir d'ici. On va moins avoir de problème. Et voilà. Donc, j'ai dessiné ma ligne. Et là, ce qui va faire que je vais pouvoir indiquer que c'est un angle rentrant, parce que si je mets mon arc de cercle ici, ça va être un angle de 80. C'est pas ça que je veux un angle de 280. Donc, ça va être l'autre côté. Alors, quand je vais faire mon arc de cercle, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais reprendre un crayon. Alors, je vais faire mon arc de cercle à l'extérieur comme ça ici. Donc, c'est bien un angle de 280. Donc, je répète, pour dessiner un angle rentrant, ce qu'on fait, on prend 360 moins la grandeur de mon angle rentrant. Ici, 360 moins 280, ce qui me donne 80. Ensuite, je dessine cet angle-là. Donc, ici, j'ai dessiné un angle de 80. Mais pour bien indiquer que c'est un angle rentrant de 280, je ne mettrai pas mon arc de cercle ici. Je vais le mettre à l'extérieur. Donc ici, je me retrouve avec un angle de 280. Pas plus compliqué que ça. Bye bye!